Alors, le CEF6 aujourd'hui, c'est un réseau dans le domaine de la cybersécurité. Et c'est la raison initiale pour laquelle on y va. Puis après quelques mois, on se dit que ce réseau a une vision, un objectif de promotion des femmes dans le domaine et que cet objectif se décline en actions concrètes, conduites par les membres, comme du mentorat, comme de la participation à des tables rondes, comme la conférence de ce jour, hein, et comme la publication d'articles, de veille en cybersécurité, et tout ça contribue à cet objectif. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'intervenir dans une grande banque qui a eu une politique volontariste de promotion des femmes. Donc, je vois une majorité de femmes par rapport à ce qu'on a pu imaginer comme étant 10 à 20 personnes. Moi, j'interviens à la direction sécurité. Aujourd'hui, j'interviens quotidiennement avec 5 à 6 femmes. Toutefois, c'est vraiment un cas particulier, car on le sait, ces carrières en IT et en cybersécurité aussi ne sont pas le premier choix des femmes aujourd'hui. Femmes qui peuvent être peut-être inquiètes face à la difficulté technique des sujets. Toutefois, je leur dirais, dans le domaine de la cybersécurité, on n'est pas obligatoirement ingénieur, infrastructure et réseau. Il faut aussi communiquer pour dire, il y a des personnes qui rédigent des politiques, qui mettent en œuvre des processus, qui font de l'identité numérique, et tout ça, même si la part technique est très importante, il y a aussi cet aspect de compétences transverses, de soft skills qu'apportent les femmes dans le domaine et qui est indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, le chiffre évoqué est de 10 millions de postes non pourvus dans le monde. Il y en a un peu moins en France, certainement. Toutefois, c'est un secteur porteur. L'IT, le numérique, la cybersécurité sont un secteur porteur qui, je ne vais pas garantir quasiment à ces étudiantes un plein emploi. Pour reprendre l'exemple que nous donnait l'EPITA, ils reçoivent, je crois, 1000 demandes pour une promotion de 50 personnes. Donc, il faut oser se diriger vers ces carrières-là. Oser le faire. Le premier pas est le plus difficile. Après, ça roule. Vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas trop technique, vous pourrez toujours vous diriger vers du marketing, vers de l'avant-vente, vers de la rédaction de politique. Ça reste avec une base technique, bien sûr, mais il faut vraiment oser l'IT, oser la cybersécurité. Ça vous garantit un emploi et ça vous garantit une carrière très riche et intéressante pour vous. Alors, écoutez, je vais prendre mon exemple. Moi, mon exemple, c'est les personnes qui me disent « Magali, tu es un chef de projet, tu traites de sujets qui sont vraiment rébarbatifs et complexes. Mais écoute, au moins, finalement, c'est assez drôle et ça se passe en bonne entente, en posant les choses factuellement, sans en faire, en gros, des difficultés complémentaires. » Je pense que la touche féminine, c'est ça, c'est savoir mettre en mouvement les personnes dans les meilleures conditions possibles.